Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine. Comme vous avez pu le constater, j'étais en congé pendant quelques jours, donc les vidéos que vous avez vues en début de semaine et puis la semaine dernière, c'était des vidéos pré-enregistrées, mais maintenant on revient quasiment dans la normale et il y aura au moins une vidéo par semaine, voire deux si j'ai le temps d'en faire. Pendant que j'étais en congé, le marché s'est plutôt bien porté. Et au moment où je suis revenu, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, le marché s'est cassé la gueule en à peu près mardi ou mercredi. Et il s'est bien cassé la figure parce que si on regarde ici, on va faire un zoom sur les 7 derniers jours. Et on voit qu'à un moment de la semaine, donc le 5 septembre, en quelques heures, le marché a perdu, il est passé de 238 milliards à 222 milliards, comme ça, juste en quelques minutes. Puis il a continué à s'effondrer jusqu'au lendemain pour atteindre les 200 milliards. Donc en moins d'une journée, il est passé donc de 239 à 200. Ici, je crois qu'on était voilà, à 200 milliards. Donc il a perdu 39 milliards en quelques heures. Avec les monnaies les plus touchées, c'est Ethereum. Donc Ethereum, il y a des bruits qui disent que Ethereum va faire un fork pour passer du proof of work au proof of stake au niveau du consensus et qu'il ne serait pas prêt. Donc peut-être que ça a aggravé la chute de l'Ethereum. Ensuite, je vois que EOS est aussi bien cassé la figure avec Cardano et IOTA et Tron. Les autres sont restés un petit peu aux alentours de 8 à 10% en baisse. Mais bon, donc c'est une grosse baisse. Alors pourquoi le Bitcoin et le marché s'est cassé la figure? Alors je vous donne mon analyse. J'ai récolté des informations à droite, à gauche, et voilà un peu ce que je pense. C'est d'abord le Bitcoin était arrivé à un plafond des 7500 $, et là il devait y avoir une décision. Est-ce que le Bitcoin et le marché continuait à monter ou alors non, c'était pas prêt et ça commençait une nouvelle descente. Et au moment où il y avait cette décision, alors que tout allait bien, il y a des mauvaises nouvelles qui ont été lancées et le marché donc a suivi vers le bas. Alors la première nouvelle, c'est d'abord une news de CNBC où le fondateur d'une start-up de paiement a dit que les dépositaires des demandes d'ETF auprès du SEC ne correspondaient pas au type de société avec lesquelles le SEC traite habituellement. Alors, c'est une nouvelle qu'on savait déjà, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines qu'on avait ce type de nouvelles, donc pour moi c'est du réchauffé, mais les gros titres comme ça, Bitcoin ETF applicant don't fit mold for the SEC, ce sont des news que les bots, les robots qui font du trading pendant les heures où les traders ne sont pas derrière leur PC, ce sont des news que eux ils prennent, ils regardent que les gros titres et puis ils voient que si le marché commence à descendre, eux ils vont accentuer cette descente en utilisant donc ces diverses informations qui font qu'ils vont vendre des cryptos. Alors la deuxième information qu'il y a eu, c'est une information où on dit que Goldman Sachs repousse ses plans pour vendre des crypto-monnaies. Donc il y aurait encore beaucoup d'étapes à passer avant que Goldman Sachs puisse proposer ce type de service. Alors c'est pas une nouvelle si négative, mais quand on lit les titres, c'est quand même assez négatif. Ça, c'est une nouvelle de Reuters qui n'est pas très négatif au niveau du titre, mais il y a eu d'autres sites qui d'ailleurs ont retiré leurs articles depuis, qui étaient des titres très négatifs, comme quoi Goldman Sachs arrêtait ses plans de trader du Bitcoin. Et donc ça a accentué la tendance vers le bas parce que Goldman Sachs est une des plus grosses banques américaines au niveau business. Et ils avaient annoncé, ils étaient quand même devenus assez positifs au niveau du trading du Bitcoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une nouvelle qui est fausse,
parce que quelques jours après, donc encore là sur CNBC, il y a le CFO, donc le Chief Financial Officer de Goldman Sachs, monsieur Martin Chavez. Il a dit que cette information ici était tout simplement fausse et qu'il continuait à travailler sur les bitcoins dérivatives et que donc ça allait prendre un petit peu de temps, ça c'est normal, hein, c'est une grosse banque, ils ne vont pas faire ça à la légère, mais donc que c'était faux, qu'ils n'enlevaient pas leur plan de trader du bitcoin. Donc le marché, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tout simplement cassé la figure avec des news qui sont réchauffées et des fausses news. Ça montre vraiment l'immaturité du marché et ça montre aussi qu'il y a beaucoup de traders qui sont mal intentionnés, qui ont pour but simplement de jouer vers la hausse ou vers la baisse. Là, c'était vers la baisse. Et donc, il y a des gens qui ont dû vendre beaucoup de Bitcoin, sachant que le marché allait se casser la figure. Et là, ils sont en train de racheter en faisant 8-10% comme ça en quelques jours, ce qui pour des traders sur des marchés et sur des volumes importants, c'est beaucoup d'argent. Alors, on passe à la suite des nouvelles. Alors, il n'y a pas énormément de nouvelles parce que je rentre de congé, j'ai pas tout analysé, mais pendant mes congés, j'ai vu qu'il y avait quand même 2-3 choses assez intéressantes, notamment Yahoo Finance, qui, dans son app qui s'appelle TradeIt, hein, voilà, ça c'est l'app de Yahoo Finance. Donc c'est une app qui permet d'acheter pas des cryptos mais des titres. Depuis normalement hier vendredi, il est possible maintenant d'acheter des cryptos. Alors il est possible d'acheter 4 cryptos, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et du Dogecoin. C'est peut-être pour ça aussi que le Dogecoin a pas mal remonté. Si on regarde ici le Dogecoin, il se situe maintenant en 20e position et on voit qu'il est positif ici sur la semaine. Et sur 24 heures, il vient de prendre 10%. Donc le Dogecoin se porte plutôt bien. En tout cas, il y a un pump au niveau du Dogecoin. Alors, le fait qu'on peut acheter des cryptos sur l'application de Yahoo, c'est bien, mais par contre, ça ne concerne que les citoyens américains pour l'instant. C'est pas disponible sur les autres marchés. Mais bon, c'est quand même un très bon signe que Yahoo, qui est quand même une grosse société aux États-Unis puis au niveau international, rajoute les cryptos. Il n'aurait pas fait ça si jamais les cryptos c'était quelque chose qui n'était pas sûr et pérenne. Alors on continue avec le Nasdaq. Donc il y a quelques semaines, j'avais déjà donné l'information comme quoi le Nasdaq avait des meetings avec des crypto exchanges et qu'ils envisageaient de lancer des produits liés aux cryptos. Il y a de nouvelles informations, toujours de sources anonymes, donc à prendre avec vraiment précaution, que l'achat de crypto sur le Nasdaq est planifié pour Q2 2019, donc vers la fin du printemps, début de l'été 2019, il devrait y avoir donc les cryptos intégrés au Nasdaq, et ça c'est tout simplement énorme, parce que le Nasdaq c'est la plus grosse bourse américaine, et si les traders peuvent acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et peut-être d'autres cryptos sur le Nasdaq, ça va tout simplement booster le marché. Donc c'est une nouvelle qui vient à côté de la nouvelle du SEC, hein, où plusieurs sociétés sont en train de déposer des dossiers pour les Bitcoin ETF. Et donc ces deux nouvelles en même temps font que petit à petit le marché va remonter. Alors c'est pas pour tout de suite parce que pour les Bitcoin ETF, on parle de février 2019. Alors, il y a des décisions qui doivent être prises pour les Bitcoin ETF par le SEC à la fin du mois, donc vers le 30 septembre. Mais la plupart des analystes pensent que ça va être négatif et que les décisions positives interviendront plutôt en début d'année prochaine. Donc, ils parlent de février 2019. Et donc, si quelques mois après, le Nasdaq peut permettre aux traders d'acheter du Bitcoin. Donc ça va permettre au marché de continuer à la hausse. Et ce qu'il faut voir, c'est que depuis plusieurs semaines, le Nasdaq n'a pas démenti l'information. C'est qu'il doit, même s'il y a une source anonyme derrière, avoir une source de vérité derrière tout ça.
Autre information qui est encore très positive, et là qui vient juste après les informations négatives qu'on a eues cette semaine, c'est les nouvelles que Coinbase va aussi demander l'autorisation au SEC de pouvoir trader des ETF. Et là, il voudrait s'associer, ou il s'associe avec BlackRock, qui est une des plus grosses sociétés d'investissement américaines, voire mondiales. Et donc, c'est une autre très très bonne nouvelle. Alors, on va terminer les nouvelles de la semaine avec VeChain, qui s'associe avec une des plus grosses assurances chinoises qui s'appelle People's Insurance Company of China. Ils font pas ça tout seuls, ils font ça avec une autre société qui s'appelle DNVGL, qui est une entreprise dans la normalisation. Et donc cette grosse assurance chinoise va tout simplement utiliser la blockchain VeChain, et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors comment ils vont l'utiliser? Alors ils vont l'utiliser pour réduire les délais, ils vont l'utiliser pour réduire les montants des primes, pour réduire la fraude, pour améliorer tout ce qui est conformité et KYC, donc Know Your Customer. Et c'est vrai qu'avec toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu, depuis ces dernières semaines, VeChain résiste bien à la crise. Là, on voit le graphe depuis le début août. Ils sont quasiment restés au niveau de début août, malgré le fait qu'il y a eu quand même une grosse baisse du marché ces derniers jours. Alors voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez donc du crack qu'il y a eu cette semaine, qui est quand même un gros crack sur quelques heures. C'est intéressant de voir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez donc que le marché est effectivement manipulé ou alors non, c'est tout simplement la vie du marché qui est comme ça. Faites-le moi savoir et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et de mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.